Afficher à tout prix la couleur verte, parler réchauffement climatique, biodiversité. À un mois des élections municipales, Emmanuel Macron est donc allé au chevet de la mer de glace et du Mont Blanc. Jordan Guéon, bonsoir. Vous êtes en direct de Saint-Gervais, où Emmanuel Macron s'est exprimé en fin d'après-midi avec des mesures très concrètes contre la pollution dans la vallée de l'Arve. Effectivement, Pauline, c'est une visite à 160 millions d'euros qui s'achève ce soir ici en Haute-Savoie. 160 millions d'euros, c'est le montant du chèque signé par l'État, mais aussi par le département et la région pour financer l'extension du Léman Express, ce RER transfrontalier, une extension entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais, dont le financement semble désormais acté et qui devrait voir le jour d'ici à 5 ans. À plus brève échéance, le président de la République s'est également engagé à étudier la possibilité de déplacer l'aire de régulation du Fayet, c'est juste au pied de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Cette aire de régulation sert en fait à des centaines de camions chaque jour. C'est là qu'ils patientent avant de pouvoir passer le tunnel sous le Mont Blanc, créant une importante pollution. Je vous propose d'écouter le président de la République. Il ne s'agit pas de faire du symbolique, il s'agit de faire de l'efficace. Et en effet, assurer qu'on ait une aire, si j'ai bien compris, où on arrête et on peut redémarrer, qui soit moins en côte et donc on pollue moins, semble intelligent. Donc il faut trouver le bon endroit et la bonne organisation. C'est en effet, me semble-t-il, un dispositif efficace. Je pense que tout ce que j'ai évoqué par ailleurs, qui est dans le plan, et les dispositifs qui sont portés par les communes, le département, la région et l'État, sont des réponses qui sont très efficaces. Et le chef de l'État, Jordan, aussi annoncé des mesures pour protéger le Mont Blanc. Avec une mesure phare, symbolique, le durcissement des amendes qui passeront de 38 à 1 500 euros maximum en cas de contravention, mais aussi la création d'une aire protégée. Cela signifie concrètement que le président de la République veut interdire certaines pratiques douteuses sur le Mont Blanc. Concrètement, cela vise le fait de monter un rameur au sommet, par exemple, ou de se poser en avion à 4400 mètres d'altitude. Ce sont des exemples récents. Il faut donc s'attendre à voir des textes apparaître, des textes qui permettront de mieux verbaliser, de mieux punir ces pratiques. Ces textes devraient apparaître d'ici 4 mois à l'issue d'une enquête publique. Merci beaucoup Jordan. Alors Emmanuel Macron est depuis hier soir en Haute-Savoie avec un temps fort. La visite ce matin de la mer de glace, ou plutôt ce qu'il en reste. Le chef de l'État s'est aussi exprimé sur la biodiversité. Résumé de cette journée avec Jean-Christophe Solari. Le président de la République impressionné par l'agonie de la mer de glace. Le glacier a perdu 120 mètres d'épaisseur en un siècle, témoignage visible du réchauffement climatique qui frappe les Alpes plus fort qu'ailleurs. Emmanuel Macron a longuement écouté le glaciologue au Savoyard Luc Moreau. Il ausculte le glacier tous les ans. Depuis 200 ans, le glacier a reperdu 200 mètres et 3 km de longueur. En descendant une par une les 580 marches qui mènent à la grotte de la mer de glace, le président de la République a pu mesurer le prix payé par la nature à l'activité humaine. Une séquence qui amènera Emmanuel Macron à décréter, lors de l'installation de l'Office français de la biodiversité, que la lutte contre le réchauffement climatique est le combat du siècle. Ce combat pour la biodiversité, c'est d'abord un combat pour notre propre survie. Car pour notre alimentation, notre capacité à vivre, notre capacité à nous habiller, à nous réchauffer, à continuer à évoluer dans les écosystèmes qui sont habités et qui sont les nôtres, nous avons besoin de cette biodiversité. Nous avons commencé à œuvrer. Je ne vais pas ici faire la liste de tout ce qui a été fait en matière de lutte contre le réchauffement climatique en France et que nous poussons en Europe et à l'international. Mais un agenda a été bâti ambitieux. Je souhaite qu'on puisse aller, je veux qu'on aille beaucoup plus loin. Un agenda que la France ne respecte pourtant pas. Elle avait jusqu'au 9 février pour déposer sa contribution à l'accord de Paris devant les Nations Unies. Elle ne l'a toujours pas fait. Et la venue du chef de l'État au pied du Mont Blanc a évidemment suscité de multiples réactions parmi les associations écologistes de la vallée, de celles qui s'en réjouissaient tout en restant pragmatiques, à celles qui n'en attendaient pas grand-chose. L'occasion en tout cas de faire entendre sa voix. Serge Vourette avec Yves Maréglot. 2 femmes symbolisent actuellement l'action environnementale au pied du Mont Blanc. La première, Anne Lasman-Trappier, a choisi la voie d'un écologisme de fond en rejoignant France Nature Environnement, dont le président accompagnait Emmanuel Macron à la mer de glace. Pour elle, cet accès direct au chef de l'État, il ne fallait pas s'en priver.
Globalement, c'est une bonne chose que le président Macron ait été accompagné de scientifiques, d'associations, de biologistes, de climatologues. Donc pour nous, c'est une bonne chose. J'espère qu'il aura été convaincu. Parce que si on n'arrive pas à le convaincre aujourd'hui avec une mer de glace qui en plein hiver ressemble à la mer de glace en été, c'est-à-dire pleine de cailloux, la glace à vif, délavée par la pluie, parce qu'il a plu jusqu'à 1500 mètres d'altitude plusieurs fois. Si on n'arrive pas à le convaincre aujourd'hui, je pense que c'est perdu. Muriel Auprince a choisi la voie de l'activisme, particulièrement contre la pollution atmosphérique de la vallée. Pour elle, pas d'accès au président lors de ce voyage. Une simple entrevue avec un conseiller de la ministre de l'Environnement à la mairie de Saint-Gervais à midi, sans engagement. On est venu, encore une fois, exposer ce problème sanitaire de la vallée. Mais je crois que le problème sera vraiment pris en compte quand la ministre de la Santé se déplacera, quand elle viendra effectivement faire une cellule de crise à Passy et qu'elle verra les gens malades. Nous, on pense faire une journée de dispensaire ici sur Chède dans l'hiver pour appeler les gens malades à venir témoigner. Faire du lobbying à long terme ou mener des actions plus médiatiques, les écologistes de la vallée ne sont pas toujours d'accord, mais conviennent en aparté que chacun a besoin de l'autre face au pouvoir politique. Et on poursuit ce sujet avec Christian Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes glaciologue à l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement au CNRS, situé à Grenoble. Toutes les données que l'on connaît aujourd'hui sur la mer de glace proviennent de votre institut de recherche, et pourtant vous n'étiez pas convié. Ben oui, on regrette un petit peu de ne pas être convié à cette visite, puisque mon laboratoire fait les mesures depuis 50 à 60 ans sur la mer de glace, donc ça fait longtemps. Et puis c'est à Grenoble qu'est produite la recherche en glaciologie. Quelle est l'évolution des glaciers autour de ces 30 dernières années ? Bien, au cours des 30 dernières années, les glaciers ont subi de grosses pertes de masse, en volume, en variation d'épaisseur, en longueur. Par exemple, la mer de glace a perdu 100 mètres en 30 ans dans la partie basse. Elle a reculé de 800 mètres. Donc on a une évolution qui est très très importante par rapport à ce qu'on a connu au XXe siècle. Au XXe siècle, grosso modo, les glaciers alpins perdaient 30 à 50 cm d'épaisseur par an. Et aujourd'hui, sur les 10-15 dernières années, ils perdent plutôt 1 mètre à 1,50 m par an. Donc un phénomène qui s'accélère. Donc c'est un phénomène qui s'accélère, et donc, notamment depuis 2003, on a une accélération des pertes de masse. Et donc, quelles sont les prévisions ? Alors les prévisions, on a fait des simulations, par exemple sur la mer de glace, donc le plus grand glacier des Alpes françaises, et avec différents scénarios climatiques. Et là, on a pris un scénario climatique dit modéré de plus 3 degrés d'ici 2100. Et avec ce scénario climatique-là, la mer de glace devrait se réduire de 80% de sa surface. Donc quasiment disparaître. Quasiment disparaître, et ça, c'est un gros glacier. Et ça veut dire que la plupart des glaciers dans les Alpes vont disparaître. Christian Vincent, est-ce que, à votre avis, les politiques prennent la mesure de ces catastrophes annoncées ? C'est difficile de le dire pour moi, puisque moi je suis scientifique, donc je fais les observations, je fais l'analyse des données, les observations, les modélisations, les simulations dans le futur. Je pense que ce qui est important, c'est de faire le constat, d'une part. Il est fait le constat. Oui, pas forcément par tout le monde, du changement climatique qui est très important, que l'on est en train de vivre. Et puis le deuxième constat, deuxième élément important, c'est de savoir connaître exactement les causes de ce changement climatique. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de consensus à travers la planète en tous les cas. Merci beaucoup. C'est un sujet dont nous reparlerons. Merci beaucoup, Christian Vincent, d'être venu sur notre plateau. Voilà.